Coucou, cette fois on s'attaque à la dernière version de la robe popcorn, donc toutes les vidéos précédentes je te les mets dans le petit i. Et on s'attaque tout de suite à la couture de la version C, donc c'est la version avec tous les petits volants. Donc elle est un petit peu plus longue à coudre que les autres robes, mais c'est en fait celle que je préfère des trois versions. On va commencer par faire les ourlets de tous les volants et du dernier sous-volant, le sous-volant 12A. Alors moi je fais un ourlet rouloté à la surjeteuse, mais tu peux aussi faire un ourlet fin à la machine à coudre en prenant un point élastique de ta machine parce que sinon ça va beaucoup gondoler. Une fois que mes ourlets sont faits sur tous les volants et sous-volants, je vais les séparer, donc je vais les séparer en deux tas pour pouvoir avoir un côté droit et un côté gauche. Et je vais faire des fils de fronce, donc deux rangées de fils de fronce en haut, des volants uniquement, donc pas des sous-volants, mais uniquement des volants. Pour faire mes fils de fronce, je vais modifier un petit peu les réglages de ma machine. Donc je prends un point droit le plus long possible, donc chez moi c'est 4. Et je vais aussi modifier la tension du fil. Je vais le mettre sur 1, comme ça ce sera plus facile pour tirer les fils pour faire les fronces. Donc ma première rangée de fils de fronce, je vais la faire à 1,5 cm du bord. Et la deuxième rangée, je vais la faire à 1 cm de la première rangée. Une fois que tous les fils de fronce sont faits, il ne faut pas oublier de remettre la tension du fil en normal, donc à peu près au milieu, parce que sinon tu auras des problèmes pour tes coutures suivantes. Ensuite, on va poser le volant 12B sur le sous-volant 12A et on va épingler l'un des côtés. Donc les deux volants sont placés envers contre endroit. Et ensuite, je vais tirer les fils de fronce du volant pour qu'il atteigne exactement la largeur du sous-volant. J'épingle le bout et j'essaye de répartir les fronces un petit peu régulièrement tout le long du volant. Et ensuite, je vais prendre le sous-volant 11A et je vais l'épingler endroit contre endroit sur le volant 12B. Je fais ma couture à 1 cm du bord à la surjeteuse en faisant bien attention à bien prendre les trois épaisseurs de tissu en même temps. Voilà, donc ensuite je déplie, je relève le sous-volant 11A et je vais mettre par-dessus le volant 11B, donc en envers contre endroit. J'épingle un des coins. Et je vais froncer le volant jusqu'à ce qu'il atteigne la même longueur que le sous-volant. J'épingle le volant et je répartis bien les fronces. Et je vais poser par-dessus le sous-volant 10A et je vais l'épingler donc endroit contre endroit. Et je fais ma couture à la surjeteuse à 1 cm du bord en faisant bien attention à bien prendre toutes les épaisseurs, les trois épaisseurs de tissu. Je redresse le sous-volant 10A et je vais poser par-dessus le volant 10B, donc envers contre endroit. Je tire sur les fils de fronce du volant pour qu'il arrive exactement à la même longueur que le sous-volant. J'épingle. Je répartis bien les fronces. Et je pose par-dessus le sous-volant 9A, endroit contre endroit. Je fais ma couture à 1 cm du bord à la surjeteuse en prenant toujours soin de bien prendre les trois épaisseurs ensemble. Je relève le sous-volant 9A et je vais poser par-dessus envers contre endroit le volant 9B. J'épingle un côté. Je fronce le volant pour qu'il atteigne la même taille que le sous-volant. Je répartis les fronces. Et cette fois, je vais faire ma couture à la machine à coudre à 1,5 cm du bord. Je vais juste fixer ici les fronces en place. Donc la couture définitive, ça se fera au moment où on mettra les bracelets d'emmanchure. Voilà, donc on a assemblé tous nos volants pour faire notre côté. Donc on va maintenant enlever nos fils de fronce des volants. Donc des trois volants du bas, pas celui d'en haut puisque la couture n'est pas encore terminée à ce niveau-là.
Avant d'assembler le devant au côté, on va maintenir les volants en place, donc je vais bien aligner le bord de chaque volant avec le bord du sous-volant, donc pour que ce soit bien mis correctement. Ensuite, je le pose endroit contre endroit sur le devant et j'épingle tout le long. Comme pour la robe B, il faut laisser dépasser le devant de 1 cm en bas pour pouvoir faire ensuite l'ourlet tout à l'heure. Je fais ma couture à la surjeteuse à 1 cm du bord et là il faut vraiment faire très attention à ce que les volants soient bien mis à chaque fois. Donc il ne faut pas qu'il y ait de faux plis ou qu'il y ait un volant qui se plie dans le mauvais sens, sinon ça ne fera pas joli du tout. Et je fais pareil avec l'autre côté. Et je vais faire pareil aussi pour attacher les côtés au dos, en faisant en plus attention cette fois-ci aux liens. Donc il faut bien faire attention à ce qu'ils ne soient pas pris dans la couture. Et on n'oublie pas là aussi de laisser une marge de 1 cm en bas du dos pour pouvoir faire l'ourlet ensuite. Je retourne ma robe sur l'endroit et on va s'occuper de l'ourlet. Donc je vais commencer par surfiler le bas du devant et du dos. Et pour faire l'ourlet, je vais rabattre le tissu de 1 cm vers l'intérieur. J'épingle. Et donc je fais comme ça l'ourlet du devant et l'ourlet du dos. Et je fais la couture de l'ourlet à la machine à coudre avec un point élastique pour que ça ne gondole pas trop. Et voilà, donc les côtés de la version C avec les petits volants est terminé. Donc je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour finir cette robe. Donc ce sera la couture des épaules, de l'encolure et des emmanchures.